On est de retour avec grand plaisir. Deux pour un. Oui, Lise et Stéphane. Et le thème aujourd'hui, Lise. une présupposition de la PNL. Et ça n'est toute une. Je la Laquelle? nomme? Je Oui. la nomme. Mhm. Tout comportement détient une intention positive. Attends une minute là. Tu es en train de me dire que lorsque je commets un crime, derrière ce geste, il y a une intention positive. Ben, là, tu vas nous expliquer ça. Oui. Même moi, hein, quelqu'un qui est agressif avec moi, là, à prime abord, là, je me dis bien, voyons, c'est pas positif ça, mais pas du tout. L'intention positive, elle est comme cachée sous le comportement. C'est en dessous du comportement. Si je prends l'agressivité, par exemple, une personne qui est agressive avec moi, mon premier réflexe, ça me tenterait de l'être moi aussi, hein, comme être humain. Mais si je suis capable d'aller plus loin et que j'ai compris qu'il y a quelque chose de positif de caché sous ça, alors l'agressivité, c'est peut-être que la personne a besoin de protection. Et ça se manifeste de cette façon-là. Si je comprends ça, je peux commencer à travailler avec ça plutôt que moi attraper la maladie de l'agressivité puis de la remettre. Même chose si je pense à la peur. Si j'ai devant moi un comportement de peur, il se peut que l'intention positive soit me protéger. Te protéger, Hein? effectivement. C'est un réflexe. Et comme tu le dis, lorsqu'on voit l'autre agir, ça nous permet de le comprendre si on fait cette réflexion ou cette recherche de qu'est-ce qui Oui, pourrait se cacher derrière son intention, son attitude, là, ce serait quoi l'intention qui se cache derrière ce que je vois, ce que je vis comme expérience avec elle? un autre bon exemple, Stéphane, je me rappelle, moi, j'ai jamais fumé, donc j'ai pas Pas de défaut? Oh, j'aime bien celle-là. Je vais te laisser décider, par exemple. Euh, En fait, je laisse aux gens de ton entourage, à ceux qui te côtoient, décider. Moi, je ne me prononcerai pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, une autre fois, Ouais, Stéphane. Et exact. j'ai perdu le fil. Oh oui, ce que je voulais dire, je n'ai jamais fumé parce que j'ai beaucoup jugé les fumeurs, surtout avec tout ce qu'on entend au niveau de la santé, au niveau, tu sais, c'est devenu que socialement, c'est même plus bien vu. Et je me suis posé la question, mais comment peut-il avoir une intention positive? Ce qui m'est venu, c'est peut-être que la personne, ça le fait réduire son stress, on entend ça souvent. Hein? C'est peut-être de la détente, c'est peut-être pour égayer sa vie, je ne le sais pas. Mais il y a Peut-être ça, pour réfléchir, parce qu'il y a des gens qui disent oui, ah, je vais aller en fumer une bonne, puis je vais réfléchir à ça en tout même à temps. fait, tout à fait. Mais évidemment, c'est très, très, très difficile, même si je pense que c'est Robert Dills, hein, en Oui, PNL, le grand chercheur oui. développeur en PNL, il dit que c'est tellement difficile, beaucoup de controverses, hein, parce que selon lui, c'est très difficile de prouver l'intention en dessous de tout ça. C'est très difficile de la prouver. Sauf que, il dit, il y a quelqu'un qui a dit, mais s'il y a une intention positive, pourquoi les gens font des choses horribles? Et moi, je dis, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes De intentions. bonnes intentions, On a entendu effectivement. souvent. Oui, effectivement. Et nous, comme coach, ben, c'est un outil qu'on utilise. Lorsque quelqu'un, par exemple, dans ma réalité, me dit ah, j'ai peur de parler à mon patron, ben, je lui dis, et se tape sur la tête parce qu'il n'arrive pas à parler à son patron, ben, je lui dis, et si on essayait de trouver l'intention positive qui se cache derrière? Et là, quand il réalise que dans le fond, c'est pour se protéger. Cette Oui, peur-là, sa fonction première, c'est de le protéger. Il a peur d'être rejeté, il a peur que oui. son patron lui dise non. Alors déjà là, ça Ah oui, allège. Et oui, ensuite, on oui, réfléchit et on oui, trouve des stratégies oui, pour oui, défaire la peur et qu'il soit en mesure oui. d'aller parler à son patron. Et je pense que ça ne rend pas non plus le comportement plus acceptable. Le fait que nous sachions maintenant qu'il y a une intention positive, c'est pas nécessairement acceptable que quelqu'un soit colérique et qu'il dégage sa colère sur toi. Non, c'est Sauf que, ça. hein, si je
peux arriver et dire, oups, non, bien qu'est-ce qu'il y a sous ça? Déjà là, ça, comme tu dis, ça atténue le stress. Ça vraiment atténue. C'est un autre. Je ne sais pas si on peut faire un lien, Stéphane, avec une de nos dernières capsules. Tu sais, on parlait d'influenceurs, manipulateurs. Est-ce qu'il y aurait un lien à faire avec l'intention positive qui est comme cachée sous... Pas certaine. Je ne sais pas comment tu... Probablement, oui, effectivement. Moi, je pense que si la personne agit d'une certaine façon et que son intention derrière est différente, ben, elle devient peut-être un manipulateur, en quelque sorte. En tout cas, il y a une réflexion à faire sur ce thème-là qui est un thème intéressant. Sans compliquer les choses, moi, je vous dirais, observez-vous lorsque Oui. vous agissez Mhm. et vous vous dites pourquoi j'ai agi comme ça, Oui. alors que mon intention, c'était tout à Oui. fait autre chose. Ben, juste le fait de vérifier ça, ça Oui. va vous permettre de travailler sur le défi que vous avez. Et quand vous vivez une situation avec quelqu'un, quelqu'un est un peu sec avec vous, ben, au lieu de tout de suite embarquer dans son jeu et être en réaction, prendre un recul et vous dire, OK, ce serait quoi l'intention positive qui se cache ou qui se cacherait derrière son attitude là? Et je pense, Stéphane, quand on devient plus en maîtrise avec justement cette approche, cette compréhension et qu'on l'achète, comme toi et moi, on pourrait jouer avec ça, tu sais, dans le sens que je pourrais dire, oh là, Stéphane, vraiment, là, il doit y avoir une intention positive en arrière de ce comportement-là ou ce que tu viens de me dire. Tu sais, c'est d'arriver Oui. à s'amuser en s'améliorant. Euh, Oui, et que ça pas- devienne un jeu plutôt que ce oui, soit lourd puis qu'on se creuse la tête constamment. En fait, dans tout ça, c'est de l'expérimentation. Ça peut être des connaissances. On apprend quelque chose, ça demande des connaissances intellectuelles, puis on les met pas en application. Puis, à un exact. moment donné, on va se sentir prêt, on va avoir Oui, le goût de les mettre en application. oui. Alors, prenez ce qui est bon pour vous dans tout ça. Et c'est le respect de soi. Hein? Oui, exactement. Et amusez-vous avec tout ça, tout en, comme le disait Lise, vous respectant. Amusez-vous, hein, vous respectant. Merci. Ne vous inquiétez pas, on ne chantera pas dans la prochaine capsule. Ça s'arrête là. Merci. Bye.